Le spectacle est désolant à Lac Bleu, dans le quartier Mayanga, arrondissement 8 Madjibou. Ce qui fut jadis une voie de circulation fréquentée est aujourd'hui méconnaissable. Les ravins se creusent chaque jour un peu plus et la route menant vers le district de Goma-Tsetse est désormais impraticable. Ce quartier Lac Bleu, c'est par rapport à cette eau, à cette mare que vous voyez derrière moi là. Cette mare date de longtemps. Moi, je ne peux pas vous donner la date exacte, sauf que cette mare existe pourquoi? Parce que les autres qui quittent le haut, celles qui quittent le bas, les eaux là viennent se regrouper à ce niveau que voici. Et maintenant, à partir de ce moment, à partir d'ici, il n'y a pas de canalisation. Et si bien que les eaux ont commencé à s'éparpiller d'elles-mêmes, si bien que quand vous voyez vous allez un peu plus loin là, il y a des maisons et des parcelles entières qui sont parties. Les habitants bordant cette voie sont menacés à chaque averse. Ils doivent composer avec la boue, les effondrements et la peur permanente de voir leur maison s'écrouler. Le quartier est transformé en un véritable champ de ruines. Vous voyez tel que là, c'était une maison où il y avait un papa là qui vivait là. Il fut son pasteur. Il vivait à l'intérieur là. Donc au moment qu'il est venu rentrer dans sa maison, un mois après, l'érosion, une pluie qui s'était déclenchée en pleine nuit, la maison tombe au ravin. Donc tous ces biens matériels s'étaient retrouvés au ravin. Des populations qui étaient même à récupérer d'autres choses dans le ravin. Je peux vous donner l'exemple là que nous sommes. Il y avait une maison en tôle. Ce jour où il y avait l'érosion, ces gens-là ne savaient pas que non, l'érosion avait commencé. Même Dieu était grand parce qu'il pouvait même se retrouver même au ravin même. Là que vous voyez là, il y a une maman là qui vivait là. Aujourd'hui, elle souffre de la maladie, même de la tension. Il nous explique, parce qu'on se voit tout le temps comme nous sommes dans le quartier, il nous dit, durant toute ma vie, j'ai fourni mes efforts, j'ai acheté la parcelle et j'ai construit ma maison. Mais aujourd'hui, la maison se retrouve au ravin. C'est le terreau que vous voyez. La maman là aujourd'hui souffre de la maladie de tension. Donc c'est regrettable, ça nous fait mal en plein arrondissement 8. Dans la capitale. Ce genre de choses, on voit ça dans des villages, mais en plein capitale, vraiment, ça nous fait mal. À l'origine de ce chaos, les pluies diluviennes qui s'abattent sur Brazzaville, couplées à une absence criante d'aménagement adapté. Ici, aucun dispositif de drainage efficace, aucun canal d'évacuation digne de ce nom. Les eaux pluviales, laissées sans guide, se feraient un chemin au gré de la pente, emportant avec elles terre, gravats, et parfois même des morceaux entiers de route. Cette voie-là, c'est l'une des meilleures voies. Elle va jusqu'à Goma-Tsetse, pour le transport des marchandises, bon, le bois, la nourriture, comme vous voyez, les légumes, le charbon et tout ça. Face à l'inaction des autorités, les habitants ont tenté de réagir. Avec leurs propres moyens, ils ont érigé un caniveau de fortune pour dévier le flux des eaux venant de l'avenue principale. Une réponse dérisoire à un problème structurel, mais révélatrice de la détresse des populations locales. Ça, c'est le ravin de Lac Bleu. Tout ça, c'est eux qui ont creusé le ravin là. Il y a beaucoup de maisons qui ont parti au ravin. Et tout ça là, c'est l'effort des populations. Les gens du quartier qui ont cotisé pour faire une localisation. Sans ça, ça devait revenir même jusqu'à l'avenue principale. Les conséquences sont lourdes. Enclavement du quartier, risques sanitaires liés à l'eau stagnante, perte de biens. Les habitants se sentent abandonnés par l'État. Ils dénoncent l'indifférence des autorités municipales et appellent à une intervention urgente du gouvernement. Bon, au moment l'État, on est là, on est commis. Biso ba voiture zo kangama la place oyo. Balo ba petit fatsa ma mabanga to luka bango ma ba pièce. Da fu bo bongisa biso place oyo. Ça c'était vraiment compliqué. Vraiment, des autorités politiques, vraiment, pensez à nous. Même ceux qui viennent chercher des députations aussi, pensez vraiment à nous. Parce que quand ils cherchent des députations, ils viennent là pour nous embrouiller, là on vient, on jette des pierres, là, ils s'en vont. Et quand nous arrivons à ces milieux, à ces genres de conditions, on ne voit personne vraiment venir même nous voir ici, même venir même nous exhorter, jamais. Si on peut demander à la mairie de faire quelque chose, il serait mieux que nous puissions commencer le caniveau depuis le bas
pour que les eaux puissent partir. Parce que, autrement dit, si on peut commencer à canaliser depuis le lac bleu ici, en bas là-bas, ce sera un dégât si c'est la période de pluie, de la saison de pluie. La saison sèche pourrait offrir un répit, mais les populations savent que ce répit n'est que temporaire. Car sans une véritable politique d'aménagement et de prévention, la prochaine saison des pluies risque de transformer Lac Bleu en zone sinistrée permanente.